Plus de justice, plus de moyens pour la justice, etc. Comme tu l'as dit, voter une loi en automne suite à l'affaire Liana, tout ça c'est du vent, tout ça c'est du flan, parce que les lois existent déjà, il suffit de les appliquer. Le seul problème, si tu veux, c'est l'idéologie. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas... Macron, il s'est fait réélire, hein, je vous rappelle, en 2022, pardon, la dernière minute de libre parole dans son débat face à Marine Le Pen, il a dit qu'il s'occuperait, son quinquennat serait consacré à la protection des enfants. Oui, exact. C'est quand même grandiose. Hein. Donner comme dernier argument de débat de deuxième tour de la présidentielle, juste avant de rendre l'antenne, moi, mon prochain quinquennat, si les Français me font confiance, ce sera pour la défense des enfants. Eh ben, on a vu le résultat. Il a rien foutu, en fait. Donc, en fait, si tu veux, moi, on pourrait injecter demain le double, le triple ou le quadruple d'argent dans la justice et dans la police ou je ne sais quoi. Ça ne changerait strictement rien. Le problème, c'est l'idéologie. C'est-à-dire qu'il faut absolument changer les mentalités. Il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Il faut juste, en fait, que les mentalités changent. Et pour que les mentalités changent, il faut qu'elles changent tout en haut de la pyramide. C'est-à-dire que, tout comme dans le management dans une entreprise, les décisions qui sont prises du haut de la pyramide par le PDG, eh bien, elles finissent par s'écouler jusqu'à la base. C'est-à-dire que le premier salarié qui est en contrat de professionnalisation et qui a comme N+12 le PDG de l'entreprise, eh bien, il va aussi, en fait, devoir agir en fonction de l'idée générale de l'entreprise, avec des codes, avec des attentes, avec des valeurs. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus aucune valeur parce que Emmanuel Macron ne nous a proposé aucune valeur. Depuis 2017, Macron ne nous vend aucune valeur. C'est pour ça que tout part dans tous les sens. C'est pour ça que la justice, elle se sent de plus en plus libre de faire ce qu'elle veut. C'est pour ça elle combat les politiques. C'est pour ça que les femmes voilées se multiplient dans les rues, parce que quand il voit une femme voilée dans les rues, eh bien, devant caméra, il dit, vous êtes une féministe, etc., etc. Donc, tant qu'à la tête de cette pyramide, nous n'avons pas, pardon, nous n'avons pas quelqu'un qui va remettre de l'ordre avec une direction claire et de la fermeté, qui va couler sous le sens en vertical, eh bien, ça n'atteindra pas le citoyen lambda. C'est-à-dire que c'est un long chemin, c'est un long travail, mais je te répète, pour moi, il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Voilà. Quand tu vois l'état de la gauche aujourd'hui sous prétexte de la loi philippine qui a été votée hier ou avant-hier au Parlement européen, qui consiste en fait à rendre les choses plus dures pour des immigrés en situation irrégulière, violents, reconnus comme étant dangereux. Je sais pas si tu imagines les profils. Eh bien, on a quand même les parlementaires de gauche qui considèrent que renvoyer quelqu'un chez lui ou de le garder en centre de rétention administrative 90 jours au lieu de 60, je crois, ils estiment en fait que c'est un acte nazi. Voilà, ils parlent de camps de concentration. Donc comment veux-tu qu'on s'en sorte en fait? On a des idéologues de gauche qui sont complètement à côté de la plaque et qui passent leur temps en fait à défendre le désordre, la violence et l'étranger. Et puis à droite, on essaye en fait de sortir du buisson parce qu'on s'est trop tu trop longtemps. On essaye de changer la direction du paquebot. Mais pour ça, il faudra que les Français mettent à la tête de cette fameuse pyramide pour le pouvoir vertical quelqu'un qui donnera des instructions claires et en passant et en s'appuyant par le référendum bien sûr.